Hello, family. Welcome to EEBC's YouTube channel. In this series, we are studying the first epistle of Paul to his true son of the faith, Timothy. In this study, we get an accurate depiction of what a true shepherd looks like. Furthermore, we see what was required of Timothy, the pastor of the Ephesus church, and what was required of the church. These requirements are for our pastors, for our teachers of the word, and for the church. Grab your Bibles, open your heart as we study the word of God together. Here is our teacher, Mizak Didoune. Moi, bay bon Dieu gloire pour parole li que David dit de li, que c'est une lumière sur sentier li. On remercie le Seigneur pour vous-même qui rejoint nous encore après-midi. La parole de Dieu était toujours importante pour nous capables connaître qui pour nous mieux vivre la vie. Cependant, dans le jour ça yo, tellement de fait noir sur la terre et tellement malheureusement fait noir ça commence à rentrer dans l'église également. Parole bon Dieu vient encore plus important pour nous-mêmes. Merci parce qu'on rejoint nous aujourd'hui encore pour nous capables étudier la parole de Dieu ensemble. À nous la prière. Seigneur, nous venons dans la présence. Nous disons merci pour ta parole. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour la protection qu'on a nous, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la famille. Merci pour nos amis téléspectateurs. Merci pour nos amis internautes qui rejoignent nous encore après-midi pour nous étudier parole ensemble. Seigneur, moi prier que ce moment a passé en ta présence, il capable un moment béni. Nous comptons sur Seigneur et nous demandons cette grâce avec pardon péché nous dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, les amis auditeurs que nous étions ensemble, nous avons gardé ensemble première section dans le chapitre 1er dans le livre 1 Timothée. Cette lettre que Paul a adressée à son enfant légitime dans la foi, Timothée. Nous avons commencé avec verset 1er et nous avons terminé dans verset 11. En fait, 11 versets, ça a constitué première section dans le chapitre 1er. Je vais rappeler que nous avons gardé ensemble 4 choses particulièrement que l'apôtre Paul t'a demandé Timothée pour le faire. 4 bagages, ça, premièrement, c'est il t'a demandé Timothée pour le rester à Éphèse. Stay at task, stay at work. Pas abandonner poste, pas abandonner le travail que mon Dieu est là pour faire pour lui. Le deuxième bagage que Paul t'a demandé à Timothée également, c'est pour communiquer la vérité. Il ask Timothy to communicate the truth. Et comme pasteur, nous dirons ensemble que le travail du pasteur, le travail premier du pasteur, c'est pour lui communiquer la vérité au peuple de Dieu. Troisième chose que Paul t'a demandé à Timothée également, c'est pour lui pas oublier objectif là. Qui objectif que le pendant la fait, pendant la communiquer la vérité, c'est l'amour de Dieu. Ainsi, le pasteur doit aimer son troupeau, doit aimer le peuple de Dieu. Et quatrième chose, dernièrement, que l'apôtre Paul a demandé à Timothée également, c'est pour lui pas oublier standard, parole de Dieu. Et nous étions ensemble semaine dernière que il y a malheureusement pile prédicateur, un pile enseignant de la Bible qui allait plus bas que standard ça. Donc standard et standard ça, le prédicateur qui se respecte et qui respecte Dieu, il doit respecter standard ça. Dans verset 11, dans la dernière partie verset 11, nous voyons que l'apôtre Paul a commencé à faire une transition. Alors que dans la première partie, dans la première section chapitre là, l'apôtre Paul a parlé de Timothée, parlé du travail que Timothée doit faire. Mais l'arrivée dans verset 11, dans le chapitre 1er, dans la fin première section chapitre là, l'apôtre Paul a fait une transition. Et dans la transition, ça, nous voyons que l'apôtre Paul il commençait à parler de tête pâle. Comme ça, deuxième section dans le chapitre 2, il concernait l'apôtre Paul, il a parlé de tête pâle, et c'est ça nous proposer pour nous commencer à soir. Si vous avez une copie parole, bon Dieu, pas m'inviter au prendre avec moi. Pendant que je vais lire pour à haute voix 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12, pour arriver dans verset 14, ces 3 versets que nous allons considérer à soir
dans la session étude biblique la pour soir. Encore, 1 Timothée chapitre 1er, verset 12 à verset 14. Et je vais lire premièrement en anglais. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Verse 14. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Bon, me lire rapidement en créole également pour vous-mêmes, mes amis auditeurs. M'appelle dit Jésus-Christ, Seigneur nous, merci de ce que lui bon force courage pour me faire travail moi. M'a dit merci de ce que lui t'est considéré en pile pour te faire toute confiance ça, pour te choisir pour service li. À tout dans temps longtemps, moi te kon parler mal, moi te persécuter, moi te jouer li. Mais c'est bon Dieu même qui te gen pitié pour moi parce que là ça moi pas de confiance dans lui. Comme ça, moi pas connaît ça m't'a fait. Verset 14. Jésus-Christ Seigneur nous fait en pile faveur. Li fait gen confiance ak remen nous joindre les n'a vivre ensemble dans Christ là. Trois versets ça yo, c'est des versets vraiment qui c'est de belles paroles. Et dans trois versets ça yo, apôtre Paul l'a parlé nous de propre parle. Pas oublier me te dit tout à l'heure que Paul les sorti dans la première section chapitre là qui commençait dans le verset 1er pour arriver dans le verset 11 pour parler de Timothée, pour parler avec Timothée. Mais le arrivé dans le verset 12 pour arriver dans le fin chapitre là, Paul a parlé de tête pâle. Et dans trois versets ça yo que nous lire là, particulièrement dans verset 2 verset 12 là pardon, nous joignons que l'apôtre Paul lui parler de trois bagailles que lui-même lui tayé. Trois choses que Seigneur a fait pour lui dans verset 12. Regardez avec moi rapidement verset 12. Dans verset 12, apôtre Paul dit premièrement que bon Dieu fortifie, bon Dieu a la force. Deuxièmement, il dit bon Dieu considère comme un monde qui est fidèle. Troisièmement, il dit également que bon Dieu relève dans service. Ça c'est bagaille que tout prédicateur, tout pasteur, tout enseignant de la Bible t'est doué qu'a dit de propre tête payo également. Que bon Dieu ban moins force. Yon pasteur ou bien yon leader d'église ou bien yon enseignant de la parole de Dieu ou bien yon monde qui travaille dans le champ Seigneur, l'État doit toujours capable songer que force li pas vini de la part de lui-même, mais que force li vini de la part du Seigneur. Force moins pas sorti dans moi-même, mais force moins sorti dans mon Dieu. Et c'est exactement ça. Apôtre Paul l'avait dit en notre texte, ça le dit que bon Dieu bat force. Bon Dieu bat force. Bon Dieu bat force pour le travail que bon Dieu relève pour le faire. Bon Dieu bat force. Oui, bon Dieu bat force. En pile fois, le nous pas réaliser que force nous gagne, c'est dans bon Dieu le sorti. Ça fait tête nous paraître comme grand bagaille. Ça fait tête nous paraître comme monde qui est intelligent. Ça fait nous paraître tête nous comme monde qui connaît en pile. Ça fait nous paraître comme monde qui étudie en pile. Mais là nous songer que force que nous gagnons, c'est dans bon Dieu le sorti. Ça garde nous, la kembe nous dans l'humilité. Et comme Paul te voulait rester dans l'humilité, Paul reconnaît que force liée, c'est dans bon Dieu le sorti. Et là, on a parlé de force que mon Dieu va apporter Paul. On va songer que Paul il était en prison, il était emprisonné.
C'est de la prison étant que Paul écrit cette lettre. Paul dans la prison, Paul connaît des jours noirs, Paul grand goût, Paul également, il a battu pour l'évangile, 40 coups de bâton moins eux. Paul passait en pile, il connaît en pile martyr. Paul connaît en pile jour de souffrance. Paul connaît en pile jour de noirceur dans la ville. Et face à toute bagaille ça que Paul a enduré, Paul lui kembe courage dans le Seigneur. Et Paul réalisait que cette force, il pas sorti dans lui-même. Cette force, il sorti dans bon Dieu. C'est ça Paul déclarait dans verset 12, premièrement, que bon Dieu a la force. Mais deuxièmement, dans verset 12 également, nous jouons l'autre bagaille que Paul dit bon Dieu fait pour lui. C'est que bon Dieu considère lui comme un monde qui est fidèle. Bon Dieu considère lui comme un monde qui est fidèle. God has considered him as a faithful. A faithful. Et ça, c'est un bagaille que nous avons besoin de prendre un petit temps pour nous expliquer. Parce que là, on lit l'expression ça, peut-être vous mettez dans la tête que apôtre Paul, c'est un monde qui t'a frappé l'estomac. Là, on dit que bon Dieu considérait comme un monde qui est fidèle. Donc ça apparaît comme si c'était un monde qui a montré qui je le connais, et c'est à cause de ça le connaît qui fait bon Dieu la force. Mais c'est loin de là. C'est pas ça du tout que Paul a pu dire dans le texte. Au contraire, texte là, montrez-nous que Paul a dit, moi remercier bon Dieu parce que il choisit pour le considérer comme un monde qui est fidèle. Ouais, deux bagages différents là. Moi remercier bon Dieu parce que il choisit dans volonté, dans capacité, dans puissance, il choisit lui-même pour le considérer comme un monde qui est fidèle. Et ici, ça pour la dire, c'est que c'est pas parce que vraiment fidèle, mais c'est parce que notre grâce, bon Dieu choisit pour le considérer comme s'il était un monde qui était fidèle. Et moi, devant à Soya, pour me reconnaître également que je ne suis pas un monde qui est fidèle. Et si bon Dieu, lui, bon moi force que le bon moi pour me travailler pour lui-même. Si bon Dieu ba ou force que lui ba ou pour travailler pour lui. C'est pas parce que nous sommes fidèles, mais c'est parce que tout simplement, notre grâce, bon Dieu choisit. Songez moi ça. Bon Dieu choisit pour nous considérer nous comme monde qui est fidèle. Mais troisièmement, Paul également, lui dit que bon Dieu mettait dans le travail, lui mettait au service, à son service, au service de son royaume. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important que nous comprenions. Le Paul dit que the Lord put me into service. Il mettait dans position pour me travailler pour lui. Ça va être trop longtemps que le monde assistait à funérailles de la Queen Elizabeth II. Ça fait seulement quelques jours, peut-être quelques semaines, depuis l'événement, ça a passé sur la terre. Et selon ça, journaliste a dit, presque moitié de la population mondiale là, gardé funérailles ça yo, qui a déroulé dans le pays l'Angleterre. Mais conversation dans la presse commençait à faire également pour chercher connaître qui moun dans la famille royale là qui doit au service du roi Kounia qui c'est roi King Charles III, qui moun même que famille royale là doit considérer comme moun qui travaille pour famille royale là. Ah, nous tous nous songer ici aux États-Unis que gon tollé qui a fait sous qui statut que Prince Harry doit gagner avec Madame Meghan. Donc, le monde a questionné qui moun même dans la famille royale là, qui pral au service du roi, qui moun qui pral représenter le roi. Est-ce que y a permettre tout le monde dans la famille royale là puis représenter roi Charles troisième? Est-ce que c'est un groupe de monde seulement y a pas? Alors, apôtre Paul lui dit que, premièrement, bon Dieu, lui, bonne force. Et deuxièmement,
bon Dieu également, li ban mwen, li considère, li choisi pour le considérer comme un monde qui est fidèle. Et troisièmement, il choisit tout pour le mettre à son service. Moi, content de ce que le Seigneur lui mettait moi à son service. Alors, une prochaine fois, je vais partager une grâce dans l'histoire moi avec vous. Parce que tout bon vrai, c'est le Seigneur qui mettait moi à son service. C'est pas parce que je fais un hier qui est bon pour ça. C'est pas parce que je suis sorti dans une grande famille. C'est pas parce que je suis intelligent. Mais c'est tout simplement lui-même qui choisit pour le mettre moi à son service. Et me connaît, il vrai pour vous-même également que bon Dieu lui mette nous à son service. Moi, je pense que il y a pile de monde qui mal comprennent ça veut dire bon Dieu relève nous pour nous servir. Et quelquefois, un pile de monde comprendre que leur servir bon Dieu, c'est le seulement y aller dans le temple. C'est leur y aller dans le service dans dimanche matin, en service d'adoration. Et puis on dit, on va le servir bon Dieu. Moi, je crois que il y a une compréhension biblique de termes à servir bon Dieu. Montrez-nous de préférence que ce n'est pas seulement un service ou bien un culte que nous participons là-dedans qui détermine que nous servir bon Dieu. Mais servir bon Dieu, c'est toute la vie nous que nous devons passer. C'est toute vie nous qui est impliquée dans servir bon Dieu. Ce n'est pas seulement un culte du dimanche. Ce n'est pas seulement un worship. Adoration, un service d'adoration que nous organisons dans le temple. C'est pas ça seulement qui veut dire que nous servir mon Dieu. Servir mon Dieu, il beaucoup plus que ça. Le Paul était dans la prison, c'est servir, il doit servir mon Dieu. Le abattre apôtre Paul à cause de l'évangile de Jésus. C'est servir, il doit servir, bon Dieu. Le Paul a voyagé et bateau crasé avec elle. Moun manqué dans le bateau, à transporter pour aller à Rome. Pour emprisonner d'ailleurs. Mais c'est servir, il t'a servi, mon Dieu. Le couleuvre t'est mordé apôtre Paul. Et c'est ton couleuvre qui t'est jeté, un venin mortel dans le corps apôtre Paul. Et tout le monde t'a attendu que Paul va mourir. Ou demande qui ça Paul t'a fait ça? C'est servir, il t'a servi, mon Dieu. Le t'a battu, c'est servir, il t'a servi, mon Dieu. Le jour noir, dans la ville, t'es venu. C'est servir, il t'a servi, mon Dieu. Le t'a crié également. C'est servir, il t'a servi, mon Dieu. Le t'a manger pour le démanger. C'est servir, oui, Paul t'a servi, mon Dieu. Vous comprenez? Le nous dire que nous servi, mon Dieu. Quelquefois, en pile, nous mettons dans la tête, nous. C'est le seulement d'aller dans le temple. C'est le ça nous servir, mon Dieu. Mais c'est toute la vie, nous, qui donnons service au Seigneur. J'en nous vivre la caille là. J'en nous vivre dans le voisinage là. J'en nous traiter le monde autour de nous. Part que nous prenons pour nous permettre que l'évangile Jésus est capable de gagner sous la terre. Là, nous contribuer dans le travail, mon Dieu. C'est servir, nous servir, mon Dieu. Là, nous prier pour le monde. C'est servir, nous servir, mon Dieu. Là, nous baillons le monde dans la rue qui va gagner en rien. Et nous partager, ça nous gagne avec elle. C'est servir, nous te servir, mon Dieu. Là, nous maltraiter nous à cause de l'évangile. C'est servir, nous te servir, Jésus. Comme ça, Paul dit que, mon Dieu, lui mettez le service, lui. Et servir Jésus, ce n'est pas seulement dans les beaux jours. Et servir Jésus, c'est également dans les mauvais jours. We do not serve Jesus only in the good days, but we serve him in the bad days as well. Because serving Jesus doesn't only mean to come to a building and to worship and to sing hymns unto the Lord. That's not it. There's much more into serving Jesus. And so when we are going through bad times in life, well, we are serving him as well if we keep the faith. Parce que Paul dit, il va bon Dieu gloire de ce que bon Dieu choisit. Bon Dieu choisit et bon Dieu mettez à son service. Comme ça, nous lire verset 12 là, nous joignons que Paul, il pas voulait que nous comprenions, c'est un Superman. Comme si son monde qui est parfait spirituellement.
yon monde qui sans défaut spirituel. Paul pas voulu nous gagner ça dans l'idée nous. Le fait que nous entendons dans le verset 12, Paul a dit que bon Dieu choisit et le considère comme un monde qui est fidèle, que mon Dieu fortifie, que mon Dieu mette à son service. Et nous connaissons que mon Dieu te mette Paul à son service. Regardez toute église qui dans le Nouveau Testament, c'est Paul, majorité là-dedans, c'est Paul qui fondait. Considérez les 3 voyages missionnaires de Paul, on va comprendre qui qualité de travail que Paul accomplit pour le Seigneur. Mais en dépit de ces travaux que Paul accomplit pour Dieu, Paul pas voulu que moi-même avant nous comprendre que le était un monde qui était sans défaut, que le était un monde qui était parfait, comme si c'est une sorte de Superman que Paul était de façon spirituelle, m'a parlé ici là. Comme ça, le Paul arrive dans le verset 13. Paul voulait que moi avant nous songions que malgré tout ça, il fait pour le Seigneur. Malgré tout ça, bon Dieu permet lui accomplir pour sa gloire. Mais Paul voulait nous songer qui montre vraiment que le théier. Comme ça, le nous qui vient dans verset 13, Paul lui mentionnait 3 autres bagailles, 3 bagailles qui montraient qui qualité monde que Paul théier avant que Jésus t'ait fortifié là, avant Jésus t'ait choisi pour te considérer comme un monde qui fidèle, avant même que mon Dieu te mette à son service. 3 things we find in verse 13 that shows us, me and you, that Paul was not a Superman, that Paul was not flawless. He had his flaws, and avant même que le rencontré avec Jésus, il te gagné des faux pas. Regardez avec moi rapidement 3 bagages ça. Verset 13. Paul dit, premièrement, il était un blasphémateur. First of all, Paul says that he was a blasphemer. Son monde qui t'a blasphémé. Qui c'est un blasphémateur? Un blasphémateur, c'est un monde qui a utilisé parole pour le capable diminuer l'autre monde. Pour le cas diminuer la vérité. Pour le cas descendre la vérité. Ou les gens ça un blasphémateur. Et Paul dit, c'est un blasphémateur. Sous lire Actes des Apôtres, on va comprendre vraiment que Paul, c'était un blasphémateur. C'est un monde qui était contre la vérité de Jésus. C'est un monde qui était contre l'évangile. C'est un monde qui était contre la propagation de l'évangile. On a songé par exemple que Paul c'était vraiment un persécuteur de l'évangile. C'est un blasphémateur. Nous songeons ça le fait Étienne par exemple. Avec groupe monde qui était avec lui. Je dis à nous t'arriver un mab. Paul était un mablé qui a marché tout le monde qui était croit dans l'évangile de Jésus. Paul c'était un monde comme ça. Et Paul avait rappelé l'église d'Éphèse. Qui qualité monde que le était avant de te rencontrer avec Jésus. C'était un blasphémateur. Mais ce n'est pas seulement un blasphémateur que Paul dit était. Paul dit deuxièmement, il était un persécuteur. Ça veut dire qu'il était un monde qui t'a persécuté, monde qui te croit dans Jésus. Exemple Étienne, c'est un exemple qui est clair pour nous toutes net, que nous toutes net nous comprendre, que nous songeons et comprendre très bien. Parce que Étienne, c'était un monde qui était à servir Jésus. C'était un diacre dans l'église de Jérusalem. Étienne, la Bible dit nous que Étienne était rempli avec l'esprit de Dieu. Et Paul, qui te connaît, tendait parler de qualité de nom sacré l'Étienne, parti de Étienne pour le tuer Étienne. Et nous sommes il a arrêté Étienne. Il a lapidé. Et là, il a lapidé Étienne, au côté Paul était. Paul était tellement gros chef persécuteur que Paul partait dans voyer au chano parce que ça était trop bagouille comme persécuteur de l'évangile. Parce que c'est chef c'est chef moblalté. C'est Paul qui te kembe manteau tout monsieur qui t'a tiré roche sur Étienne. Il était là. C'est lui-même qui était passé l'ordre là pour tuer Étienne. Car on est dans la coup de roche. Tuer. Et c'était à cause de l'évangile. Donc Paul avait rappelé l'église d'Éphèse que était un persécuteur. Donc Paul rappelait l'église d'Éphèse, il n'est pas seulement un blasphémateur, mais il était également un persécuteur. Mais troisièmement, Paul rappelait l'église d'Éphèse que était un homme violent.
Parce que généralement, blasphémateur, si vous continuez dans blasphémer, vous pral tourner un persécuteur. Et si vous continuez dans persécuter, moun qui a persécuté, vous pral tourner un monde qui est violent. Et Paul, il franchit tous les trois étapes. Il rappelait l'église éphésienne que c'était un homme qui était violent. Et un homme violent, généralement, utilisait la force, il utilisait les armes physiques et les armes psychologiques également pour lui détruire le monde que le parle ou bien le monde qui a gagné cause que le contre lui a. Et dans le cas ça, cause là c'était l'évangile et le monde que lui était contre, le monde qui a gagné cause de l'évangile là, c'était chrétien. Et Paul rappelait l'église d'Éphèse, c'était un monde comme ça que le tayé. Le fin garde trois bagages ça dans verset 13, le Paul fin dit nous qui monde que le tayé. Nous devons poser tête une question pour lui. Pour que ça Paul raconte l'église d'Éphèse, toute bagaille ça. Nous comprenons pour que ça allait parler comme ça avec Timothée. Parce que Timothée était au travail dans l'église d'Éphèse pour le faire. Et Paul te voulait que Timothée reste dans le travail là. Mais pour que ça Paul, il a besoin de parler de tête comme ça. Pour que ça, il a besoin de dire l'église d'Éphèse, qui qualité de monde que le tayé avant ça. Je ne suis pas sûr que Paul écrit bagaille ça pour Timothée. Parce que Timothée était d'accord Paul déjà. Timothée était connaît qui moun Paul tayé avant. Elle te connaît également qui moun Paul y connaît dans le cadre propager l'évangile là. Timothée était d'accord ça. D'ailleurs, Timothée c'est petit garçon apôtre Paul dans la foi. C'est pas connaît pour Paul t'a dit Timothée qui moun li tayé. Timothée était d'accord ça déjà. Donc si Timothée était d'accord déjà, question non, m'a bido réfléchir à ce parole mon Dieu. Si Timothée te connaît toute bagage ça sur Paul, pour ça Paul lui insérer bagage ça dans lettre là. Il y a une possibilité que raison qui fait apôtre Paul lui insérer bagage ça dans lettre là, c'est parce que lettre là il doit lire devant toute l'église et faire ça. Prends ça pour t'entendre bien ça m'a dit la combien là. La vidéo comprendre le texte là. Lettre là tu dois lire devant toute l'église d'Éphèse. Ça veut dire, ce n'est pas seulement Timothée qui doit lire là pour peut-être parler, mais c'est toute l'église d'Éphèse qui doit le temps. Donc, Paul lui semblait avoir un objectif pour rappeler l'église d'Éphèse à qui qualité moun l'idée. Parce qu'il semblait que l'église d'Éphèse a un problème pour accepter Timothée comme nouveau pasteur. Parce que l'église d'Éphèse a été construite, été fondée par apôtre Paul. On ça l'apôtre Paul a déplacé, l'a quitté Timothée à Éphèse comme pasteur l'église d'Éphèse. Il était difficile, il semblait, pour que membre de l'église dans l'église d'Éphèse t'ait accepté, recevoir et accepter jeune pasteur ça qui sans expérience comme pasteur que relève Timothée. Peut-être si vous c'est un pasteur qui que mon Dieu relève dans l'église quelconque. Et avant, on était l'autre pasteur. Un pasteur que l'église a été aimé. Un pasteur que l'église a été apprécié. Un pasteur que l'église a été aimé style d'enseignement, style de prédication, les gens parlaient, attitude. L'un pasteur comme ça quitté l'église, ça, congrégation ça. Et l'autre pasteur a venu dans place. Il est difficile en pile pour congrégation, pour accepter nouveau pasteur. Parce que vous pouvez habituer avec elle. Il a songé dans la tête l'enseignement de Paul. Il a songé dans la tête l'attachement que vous gagnez avec Paul. Et qui j'en pourra le faire pour accepter Timothée. Même lier ça avec les bagages que Paul te dit à Timothée. Nous songez, 4 bagages que Paul te dit à Timothée. Premier, ça le rester à Éphèse. Stay in Ephesus. You know why? Because the people in Ephesus, they had a hard time to receive Timothy as their pastor. Et leur pasteur, l'église, là, le desservi, la congrégation, là, le desservi, là, pas qu'à accepter le comme pasteur, pasteur, ça a tendance pour le courir. C'est raison ça qui fait, Paul dit à Timothée, restez à Éphèse. Vous connaissez que l'église d'Éphèse a des difficultés pour accepter comme pasteur.
Même vlo connaît où doit rester à Éphèse. Et pendant là-bas, la paix dit à Timothée pour le rester à Éphèse, lui en même temps parler avec l'église. Pour dire l'église, attendez bien ça m'a dit là. Mais ça apôtre Paul a dit à l'église. En résumé. Ouais, j'en aurais maintenant. Apôtre Paul a dit à l'église Timothée. Ouais, j'en aurais maintenant. Ouais, j'en aurais mes styles d'enseignement maintenant. Ouais, j'en aurais attaché avec maintenant. Nous connaissons qui moun monte l'autant. Son blasphémateur m'te. Nous connaissons qui moun monte l'autant. C'est un persécuteur de l'évangile. Nous connaissons qui moun monte l'autant. C'est un violent, un homme violent. Nous avons exercé violence contre les serviteurs de Dieu. Et puis malgré j'en bon Dieu fait grâce quand même. Bon Dieu change la vie. Bon Dieu transforme. Bon Dieu purifie. Et même Jean, bon Dieu te bon grâce. Lui changer la vie. Et nous viendrons même Jean, nous même Kounia. Et m'enseigner nos paroles là. Jean, ou te enseigner nos paroles là. M'a demandé nous de la même manière. Bail Timothée une chance pour moi d'abord. Même Jean, bon Dieu te bon grâce à moi-même Paul. La bail Timothée grâce également. On l'autre Jean, apôtre Paul a dit, recevoir Timothée comme pasteur. Et fait bon Dieu confiance. Que bon Dieu a bail pasteur nous, Timothée, grâce qui est nécessaire. Pour enseigner nous, vérité que nous avons besoin. Pour nous continuer à grandir spirituellement. Quel texte! Quel texte! Quel beau texte! De quelle manière apôtre Paul y a adressé premièrement à Timothée, comme pasteur, ça a qui voulait décourager, et deuxièmement, à l'église d'Éphèse. Les amis auditeurs, nous devons terminer. Même le songer. Bagay ça que Paul dit de tête. Premièrement, il dit que c'est mon Dieu qui m'a le force. C'est Jésus qui a choisi pour le considérer comme un monde qui est fidèle. Et c'est Jésus également qui choisit pour mettre à son service. Mais il parlait de trois autres bagailles, de tête pâle, j'en étais avant. Il dit, premièrement, il était un blasphémateur, un monde qui a parlé l'évangile là mal. Deuxièmement, il était un persécuteur, un monde qui a persécuté l'évangile là. Nous sommes Jean-Jésus rencontré Paul sur la route de Damas. Il tend des voix qui dit, Paul, pour qu'il soit persécuté, comme ça. Donc, il a persécuté Jésus. Il non seulement t'a persécuté Jésus, mais il t'a persécuté également les serviteurs de Jésus. Et troisièmement, Paul dit, il était un homme qui était violent. Donc, Paul a dit à l'église Éphèse là, et à vous-même captain à soi également, qui est un pasteur, qu'on voulait accepter. Parce que ancien pasteur là ont toujours été attaché avec elle, pas de problème pour aimer ancien pasteur. Mais Paul a dit, même si ancien pasteur là, t'es bon, monde qui t'a fait le bon, c'était Jésus. C'était la grâce de Dieu. Et même Jean, bon Dieu, t'es ancien pasteur là, grâce pour t'enseigner la parole de Dieu. Nouveau pasteur qu'on gagne, bon Dieu, a bal grâce également. Et la bali parole qu'on a besoin pour continuer à grandir spirituellement. À nous prier. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ta parole. Et merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce texte qu'on quitté pour nous par le biais de ton serviteur, l'apôtre Paul. Quand nous connaît qui ça en congrégation doit faire, qui j'en doit recevoir un pasteur, qui nous vaut dans le temps et qui j'en nouveau pasteur également. Il a besoin de rester dans le travail que bon Dieu relève. Bénir, Seigneur, ton peuple qui est avec nous encore ce soir. Et bénir nous toutes, notre Seigneur, bénir soirée pour nous et bénir famille nous également. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Merci pour votre présence. Nous attendons encore semaine prochaine, je vous l'en pour notre session d'études bibliques. À la semaine prochaine.